Prends le temps d'y penser. Comment tu te sens quand tu te rends à l'école le matin? Es-tu engagé dans tes cours et dans des activités à l'école? As-tu des relations agréables avec tes amis? Toutes ces questions concernent ton bien-être, sujet dont nous discuterons au cours de cette capsule. On le sait, être un élève, c'est pas toujours facile. Ton quotidien est souvent assez chargé et la vie à l'école peut être stressante. Considérer ton bien-être peut alors t'aider à mieux te sentir à l'école, avec tes amis et dans la vie en général. En plus, ça peut avoir un impact sur ta réussite et ta persévérance scolaire. Le bien-être en milieu scolaire, c'est quand tu es heureux à l'école, que tu te sens bien en étant toi-même et que tu t'engages dans la vie scolaire. Le bien-être, ça inclut tes émotions, tes pensées et tes relations avec les autres. Dans cette capsule, je te propose des moyens pour favoriser ton bien-être. Premièrement, tu peux t'impliquer dans les décisions qui te concernent. Par exemple, il est possible de t'impliquer dans le conseil des élèves ou de t'engager dans différentes activités sportives ou artistiques selon tes intérêts. Deuxièmement, tu peux t'exprimer sur tes besoins, tes inquiétudes ou tes rêves auprès des adultes de l'école, comme une personne enseignante ou intervenante. Ensuite, tu peux t'informer sur tes droits comme élève en demandant à tes enseignants ou encore en faisant une recherche en ligne. Par exemple, tous les élèves ont droit au respect de leur intégrité et de leurs travaux. Tu peux également faire preuve d'empathie et de respect envers toi et les autres. Pour terminer, tu peux développer des compétences qui sont essentielles à ton bien-être. C'est d'ailleurs ce moyen qui est présenté plus en détail dans cette capsule. Je te présente maintenant 7 compétences essentielles au bien-être. D'abord, il faut savoir qu'une compétence, c'est quelque chose que tu apprends à faire. Quand tu te pratiques, tu deviens de plus en plus habile. C'est donc une compétence que tu développes. Les 7 compétences que je te présente aujourd'hui sont la connaissance de soi, l'adoption de comportements prosociaux, la demande d'aide pour soi ou pour les autres, l'engagement social, les choix éclairés en matière d'habitudes de vie, la gestion des influences sociales et la gestion des émotions et du stress. Allons voir un peu plus en détail chacune d'entre elles. La connaissance de soi, ça représente tes caractéristiques personnelles comme tes goûts, tes intérêts, tes qualités et tes défauts, tes talents, tes forces et tes limites, tes caractéristiques physiques ou tes aspirations. Pour apprendre à te connaître, tu peux par exemple essayer de nouvelles choses afin de savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ce n'est pas une compétence en soi, mais c'est essentiel de bien te connaître afin de développer les autres compétences que je te présente dans cette capsule. Adopter des comportements prosociaux, c'est les choses que tu fais pour montrer que tu te soucies des personnes qui t'entourent et de ce qu'elles ressentent. Par exemple, tu peux parler de façon respectueuse et tenter de comprendre comment les autres, comme tes collègues de classe ou tes enseignants, se sentent. Une façon de faire pourrait être de prendre le temps de demander à tes amis comment ils vont lorsqu'ils arrivent le matin. C'est aussi la compétence qui te permet d'avoir des interactions positives pour initier et maintenir une relation ou encore résoudre un conflit. Demander de l'aide pour soi ou pour les autres, c'est important lorsque toi ou quelqu'un d'autre rencontrez des difficultés. Cela implique de reconnaître qu'il est possible d'avoir besoin d'aide, de comprendre que ça peut être difficile et de chercher des informations importantes pour trouver de l'aide. Ça nécessite aussi de connaître des personnes ou des endroits pour aider les personnes qui en ont besoin. L'engagement social, c'est quand on participe activement à des décisions ou à des actions concernant sa santé, son bonheur ou sa réussite. Lorsque tu participes à des comités à l'école, comme le comité environnement, ou lorsque tu t'inscris à des clubs sportifs, tu t'engages socialement. Cet engagement peut t'aider ou aider les autres autour de toi. Il permet également de renforcer ta capacité à prendre des initiatives, à influencer ton environnement et à effectuer des actions significatives pour le bien commun, bref, à renforcer ton pouvoir d'agir. Faire des choix éclairés dans les habitudes de vie, c'est savoir faire des choix sains concernant ton alimentation, ton sommeil, ton exercice physique, ta sécurité et ton hygiène. Finalement, c'est de savoir prendre soin de toi. C'est important de comprendre que tes choix peuvent affecter comment tu te sens et comment tu réussis. Une bonne stratégie est de te fixer des buts pour être en bonne santé et essayer de les atteindre. Par exemple, tu pourrais opter pour des collations santé ou encore planifier des moments à ton horaire pour la pratique d'activités physiques. Les influences sociales peuvent venir à toi de différentes manières, comme de tes amis ou des médias sociaux. La gestion des influences sociales, c'est être conscient qu'il existe de mauvaises influences et d'en comprendre les conséquences sur ton bien-être.
C'est aussi une bonne occasion de montrer un bon exemple aux autres. C'est comprendre qu'il y a des influences négatives et positives. C'est aussi apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas bonnes pour ta santé, ton bonheur ou ta réussite. La gestion des émotions et du stress est utile en tout temps, mais en particulier dans les moments difficiles. C'est important d'apprendre à te connaître, de comprendre tes émotions, de dire ce que tu ressens avec les bons mots et d'utiliser des astuces pour te détendre ou pour aider les autres à le faire. À ce propos, voici quelques astuces qui peuvent t'aider à diminuer tes émotions négatives. La respiration, la méditation ou la pleine conscience, le dessin, la lecture ou l'écriture, l'utilisation d'accessoires anti-stress comme des toutous ou des balles, parler à une personne de confiance pour communiquer ses émotions, et finalement, se retirer au besoin dans un endroit calme pour gérer ses émotions. C'est à toi de les expérimenter et de trouver ce qui te convient le mieux. J'espère que cette capsule t'a aidé à mieux comprendre comment se manifeste le bien-être à l'école et ce que tu peux faire pour le favoriser. À toi de jouer maintenant!